Hey, salut, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une navigation avec Flyplan Go et le site de météo de Nav Canada. Donc, ça va être une navigation aéronautique. Donc, en avion, nos objectifs, c'est d'être en premier le plus sécuritaire possible, en deuxième, d'utiliser le moins de carburant possible, et en troisième, d'y aller le plus rapidement possible, du point A au point B, bien sûr. Donc, pour ça, on n'oublie jamais que le plus rapidement possible, c'est bon, faut pas oublier que l'avion, c'est un moyen de transport rapide pour les gens peu pressés. Voilà. Donc, en premier, on regarde l'heure qu'il est. Donc, ici, on voit qu'il est 9h41, vous pouvez la regarder en haut de l'écran. Donc, on va aller regarder la météo globale pour voir à peu près sur notre plan de vol quelle va être la météo. Donc, pour ça, on va dans Graphic FE. Et on va prendre donc, la zone qui nous correspond. Donc nous, on est Ontario-Québec. Donc la zone en verte. On regarde ça. Donc 9h41, donc le temps est en Zoulou. Vous pouvez voir en bas des heures qui défilent. Donc on a l'heure locale en premier, Yo Time. UTC Time, donc c'est l'heure en Zoulou. Donc là, on voit que nous, on va regarder pour 13h12 Zoulou. On va essayer de partir à 11h. Donc 11h, ça fait 16h Zoulou. Donc on va prendre la météo de milieu, la météo de la carte de 18h Zoulou. Je vais vous prendre ça en photo. Et ensuite, on va aller regarder ça pour aller faire un petit peu de gribouillage dessus. Donc, je vais vous montrer donc, notre zone. Donc, la zone de Québec-Montréal est ici. On va faire une navigation donc, du point A au point B pour Québec, de Saint-Hubert à Québec, pardon. Donc, on voit que nous, on est ici. Donc, la météo qui va nous correspondre, ça va être la météo, comme ça, dans le petit nuage rouge ici. Donc, on va prendre toute la météo significative dans ces points-ci. Donc, ça nous donne vraiment la météo globale sur toute cette zone. On peut voir que il y a du freezing rain, très important, ice pellet, donc des grains de neige, de la pluie, de la neige, entre 1 et 5 statuts de miles de visibilité, encore de la neige, et des plafonds à 200 pieds sol. SIGS, ça veut dire plafond, sur les terrains, l'aéroport. Ensuite, un demi-statut de miles, show snow, blow snow. Donc tout ça, c'est une météo qui va pas nous permettre de faire une navigation en VFR. Donc on va devoir céder des instruments pour partir là. On voit aussi qu'il y a pas mal de vent, donc il va falloir être vigilant à ça. Et du vent qui change de direction. Pourquoi? Parce que on peut voir ici, sur les isobars, juste là, tac, 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 qu'elles augmentent. Fait que ici, qu'est-ce qu'on a? Une basse pression, ce qui est significatif d'une météo avec des faibles visibilités. Et donc cette basse pression, bah, elle va être sur notre zone malheureusement pendant notre vol, et elle va pas nous permettre de faire un vol VFR. Mais on voit que un peu plus loin, ici, ça se dégage, la météo est beaucoup plus correcte, on voit des few à 6000, entre 4000 et 6000 pieds, donc ça c'est très beau. On voit, ouais, pareil ici, donc une météo plutôt dégagée. Bon, 4 statuts de masse, c'est vrai que c'est pas super, mais on voit que la basse pression, elle part vers l'est. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus de nous là? Encore une autre basse pression. C'est pour ça que les prochaines semaines ne vont pas être super en météo, je pense. Parce que là, il y a pas mal de basse pression qui nous passe dessus, fait qu'il y a tout simplement de la mauvaise météo qui nous passe dessus. Donc voilà, ça c'était vraiment une présentation globale de toute notre météo. C'est pas sur des points précis là, c'est pour se donner une idée vraiment de la météo qui nous attend. Ensuite, on va aller regarder les icing et la turbulence map. Donc là aussi, cette carte là, elle va nous donner vraiment une idée globale de toutes les C'est une tempête. conditions de givrage et de turbulence sur notre zone. Donc je vais vous montrer la position. C'est vrai que c'est assez difficile à voir
euh, notre terrain en fait, parce qu'il y a tellement de météo chargée là, sur ce point-là. Donc voilà, Saint-Hubert est ici et Québec est ici. Voilà. Donc, en bleu, c'est le givrage, en rouge, c'est les turbulences, tout simplement. On voit que on a donc du givrage sur notre zone intense entre la surface et 3000 pieds. Ensuite, des, euh, des courants de jet à basse altitude, de 45 000. Donc des courants de jet, ça va être comme sous l'eau, là, vous avez déjà vu le monde de Nemo, là, il y a un courant sous l'eau, et un courant de jet, ça va être la même chose dans l'air, là. Et donc ça, ça va créer pas mal de turbulences. En rouge, les turbulences, qu'est-ce qu'on a au niveau de turbulences? Turbulences donc modérées, ici, modérées, on se réfère toujours donc à notre petite légende. Là, je vous avais dit givrage sévère tantôt, c'est juste ici. Donc voilà, ça c'est vraiment la météo donc au niveau du givrage et des turbulences, c'est quand même très intéressant d'avoir ça. Euh, Surtout qu'il ne faut pas oublier que le givrage s'attrape dans les nuages, hein, principalement. Vous ne pouvez pas attraper du givrage comme ça en plein milieu du ciel bleu, là. Donc c'est que si vous rentrez dans les nuages, là, vous risquez de recevoir du givrage sévère entre la surface et 3000 pieds. Et voilà. Donc voilà, ça c'était notre présentation météo avec j'adore présenter la météo, hein. Le métier de pilote est un métier avant tout de présentatrice météo. Sauf qu'on n'est pas aussi sexy. Alors ensuite, euh, ensuite on va utiliser notre super petite application qui nous permet de pas beaucoup travailler, qui s'appelle Flyplant Go. Donc pour ça, vous allez dans Flyplant, Create a Flyplant, tout simplement. Donc, vous choisissez des avions que vous pouvez programmer à l'avance. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire. Donc là, nous, on va prendre un Cessna 172, ce qui est le plus basique. On va prendre un plan de vol IFR au format OACI, étant donné que on a vu que la météo ne nous permet pas de voler en VFR. Et ensuite, on va donc mettre notre Airport ID, c'est YHU, et notre aéroport d'arrivée, c'est YQB. Et là, vous envoyez ça, create a flight plan. Et la magie opère, il y a plein de choses qui se font. Et donc, là, on voit mon nom. Bon, ça sera pas un secret. Donc, votre nom, votre avion, call sign. Donc ça, c'est pour en particulier les compagnies n'ont pas forcément la même ligne d'immatriculation et le même call sign. Ensuite, notre date de départ, donc c'est aujourd'hui. L'altitude choisie, on va mettre 7000 pieds, on va vers l'est. Donc c'est l'altitude impair. West is the best, east is least. Vous pouvez le retenir comme ça. Notre heure de départ, donc là on va mettre 11 heures Zulu. Ensuite notre fuel à bord, donc là c'est 4 heures. Le nombre de personnes à bord, donc on va se mettre full, 4 passagers. Ouais, c'est ça, on va être 4 à bord, 3 passagers. Notre alternate, enfin, il va nous suggérer carrément des alternates, tellement on n'a plus rien à faire. Donc nous on va prendre Ceinture parce qu'on a un abonnement chez eux, c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc on va utiliser les instruments, parce que sur cet avion-là, il n'y a pas de GPS, mais il y a un VOR. Donc on va se mettre directement sur le VOR de Yankee, Québec. Euh, Bravo. Donc ça c'est le VOR de Québec. Il y a un VOR juste à côté de Québec qui va nous amener sur Québec, et ensuite on va faire l'approche sur Québec. Hop, et puis direct Québec. Donc, vous pouvez taper votre plan de votre route là-dedans. Moi, c'est vraiment donc, ou sinon, vous pouvez prendre en dessous les routes déposées récemment en fait, que les gens déposent en général. Donc là, vous pouvez voir différents avions qui ont déposé des plans de vol avec des altitudes. Et puis, donc ici, vous avez le plan de vol, vous avez juste à le copier. Donc voilà. Ensuite, on va demander un log de nage. Et donc là, il va nous donner notre ici, donc notre temps de vol à 9000 pieds, 7000 pieds. Si jamais on change d'altitude, c'est bien. Si quand vous allez préparer vos navigations à la main, là, sans Flyplant Go, calculez toujours votre navigation pour plusieurs altitudes différentes.
Comme ça, vous allez voir à peu près comment votre avion va se comporter à plusieurs altitudes, et puis vous allez pouvoir faire un choix, donc comme on disait, de sécuritaire, d'optimisation du carburant et de temps. Donc voilà, on voit un peu toutes nos options. Donc nous, on va choisir 7000 pieds. Comme tantôt, là, c'est quand même la meilleure option, 112 de True Speed. Donc c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Donc ensuite, ça c'est notre route avec les fixes. Hop, notre alternate. Et on envoie ça. Et on retourne au menu. Donc ensuite, vous allez dans Navlog, juste ici. C'est ce qui clignote en bleu, là, à gauche de votre écran. Et donc là, vous allez pouvoir checker votre heure de départ. Vous allez pouvoir noter tout ici. Vous avez juste à imprimer ces dossiers. Et vous allez avoir toute la météo au terrain significatif. Et en plus, vous pouvez voir que c'est carrément souligné en rouge quand il y a des conditions qui sont en dessous des minimums pour l'IFR. Ça bouge tout. Ouais, on va prendre ça. Hop. Tac. 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 Bon, vous pouvez voir là, ça clignote carrément en rouge parce que là, vous allez être en dessous des minimums IFR. Ensuite, là c'était donc pour 13 heures, on a pas mal de vent, 6 visibilités de statut de max, de la pluie, et on voit bien que la pression là, ouais, elle est assez stable hein, pour l'instant. Ensuite, donc ça c'est bon. Ensuite, ça c'était donc départure airport. On peut aller voir les NOTAM, c'est important de les regarder. Donc les NOTAM pour Saint-Hubert. Tac, tac. Donc là, on voit les conditions de piste, nues et sèches, donc la quantité d'eau ou de neige qu'il pourrait y avoir sur la piste, les amendements qui ont donc les changements de la piste. Là, pour la 2.8, 10 on a un changement de distance, donc c'est 2420 pieds. Et donc là, il y a on voit qu'il y a un NOTAM significatif pour nous, là, qui va peut-être pas nous permettre de partir en IFR, parce que ça nous prendrait un papy pour faire notre approche. On voit que le papy n'est pas utilisable. Donc c'est pas une bonne alternate là. Donc il faudrait changer ce plan de vol là. Ensuite, on va continuer quand même de regarder un peu les informations météo. Là. Je vous explique rapidement comment ça se passe. Donc là, on voit qu'il nous donne la météo pour les aéroports qui sont aux alentours de nous. Donc on a Youl, Mirabel, puis là je les connais pas, et Trois-Rivières. Trois-Rivières c'est bien parce que c'est un aéroport qui est sur notre route là. Et on voit que pareil, la météo s'améliore pas sur notre route. Ça fait que c'est vraiment pas bon. Et puis voilà, après il nous indique vraiment les notam récents, ça c'est très intéressant de le savoir. Regardez, par exemple là, ça nous intéresse. Il y a du taxiway qui est fermé à Québec. Et encore, ouais, il y a tout qui est fermé à Québec. Donc ouais, des notam importants sur Québec. On va dire globalement qu'il y a des travaux à Québec et qu'il va falloir faire attention à la circulation au sol. Donc voilà, les notam encore, qu'il faudrait lire. Et puis donc, c'est pas mal ça donc pour tout ce qui est information sur le vol. Vous allez vraiment apprendre à lire tout ça tranquillement. Je vous apprenais ça à faire en une vidéo, la vidéo durerait comme 4 heures et ça serait vraiment très très long. Ensuite, on va regarder le plus intéressant, c'est la carte avec le plan de vol. Donc là, on peut voir. Hop. Donc ici, toute la zone contrôlée mode. Donc ça, c'est du classe C, contrôlé de Saint-Hubert. Donc nous, on va décoller de Saint-Hubert. Donc là, c'était les pistes de 4, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc de ce côté-là, on va faire un virage donc sur notre droite et on va partir directement sur le VOR. On va identifier le VOR de Québec et on va suivre notre route de vol comme ça. On va prendre une procédure, donc on va demander au sol une procédure de départ vers Québec avec le terminal et le contrôle. Et donc on va passer donc dans du contrôlé pendant tout le plan de vol. Ensuite,
On va continuer, donc ça, on va être sur la radiale pour rejoindre Québec. Et arrivé à Québec, on revient dans une zone contrôlée. Donc le contrôle va nous envoyer sur le terminal de Québec, qui est 124.0, et ensuite à Québec, avec la tour de Québec, qui est 118.65. Et là, on se posera à Québec, on roulerait sur le taxiway, et notre navigation serait terminée. Donc voilà, avec ça, on a bien rempli nos trois objectifs, qui sont d'être donc sécuritaires. On a pris une altitude de 7500 pieds, et on claire tous nos obstacles. Donc on a vérifié sur la route qu'on ne rencontrera pas d'obstacles. Ensuite, on a pris la meilleure altitude pour utiliser le moins de fuel, et on a pris donc 59 minutes de temps pour arriver à notre destination. Donc c'était pas le meilleur temps, mais